Je dis à nous allons parler sur la quatrième parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix. Nous rappelons, la première parole était prononcée dans Luc 23, le verset 34. Il était dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et dans la deuxième parole, nous joignons dans Luc 23, le verset 43. Il dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et la troisième parole que le Seigneur Jésus t'a prononcée à la croix, il t'a dit, femme, voici ton fils. Puis, il dit aux disciples, voici ta mère. Et dans la quatrième parole que nous allons aborder maintenant, nous joignons c'est dans Matthieu 27, verset 46. Qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque nous avons analysé Matthieu 27, le verset 46, côté Jésus-Christ à la croix, tu as fait une telle déclaration pour dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, nous considérons Christ comme un cri d'angoisse face avec péché, le monde que Jésus à la croix a porté. Puisque il était le Fils de l'homme, il pris naissance dans nos corps, et à travers le corps ça, il y a une mesure pour lui connaître des douleurs, pour lui endurer des souffrances, pour lui connaître ça tout le monde. Naturellement capable de connaître à travers souffrance, il t'a connaît à la croix. Jésus t'a fait une déclaration pareil pour dire à travers prière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous considérons ici, c'est un cri de détresse et de désespoir poussé par Jésus sur la croix. Et ces seules paroles, à travers les 7 paroles de Jésus, nous joignent qui répétaient, qui relataient à travers 2 évangiles. L'évangile selon Marc, l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Marc, dans Marc 15, verset 33, le verset 34, dans Matthieu 7, le verset 46, verset que nous sommes lus d'ailleurs, c'est 2 évangiles qui mettaient en phase, c'est 2 évangiles qui baillent une préoccupation particulière à ces paroles que Jésus-Christ, à cette parole que Jésus-Christ t'a prononcée. Dans Matthieu 15, le verset 33, la parole de Dieu nous dit, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, selon le verset 34, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À travers toute la Bible, si nous considérons les paroles de Jean 3, le verset 16, nous sommes capables de comprendre que bon Dieu, Papa, t'a aimé Jésus d'un amour incommensurable, d'un amour sans pareil, d'un amour à nul autre pareil. Et bon Dieu tellement aimé le monde, il va seul petit qu'il a pour mourir sous quoi pour délivrer l'homme de la culpabilité de la mort et du péché. Ici, nous reconnaissons lorsque Jésus va baptiser, bon Dieu, Dieu des cieux, font une déclaration pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais comment se fait-il, ce Dieu qui a déclaré ces paroles,
à l'endroit de son fils, lorsque son fils l'a retrouvé à la croix, il va le déclarer à travers le quête de prière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui ça qui était à la base de cet abandon? Qui ça qui te rend que bon Dieu a abandonné Jésus à la croix? Et c'est à travers le cri amer que Jésus va exprimer pour le dire avec papa, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à travers la déclaration ça, nous joignons et on rappelle d'une citation qui était déjà dans l'Ancien Testament que nous joignons dans Psaume 22, verset 1er, le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Ici, parole ça t'est déjà déclarée par la bouche de David, l'homme de Dieu. Il t'est déjà montré que lorsque Jésus va le retrouver à la croix, papa va l'abandonner. Mais en pile, le monde a réfléchi, en pile, le monde a questionné pour dire comment se fait-il que mon Dieu qui remet Jésus d'un amour éternel pour abandonner Jésus à la croix. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous finissons par comprendre que, même gentil, dans le 1er, le verset 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité, puisque Jésus à la croix t'a porté iniquité de l'humanité. Lorsque nous dit iniquité, il sortit dans un mot grec qui c'est anomia, et dans l'autre mot grec qui c'est adikia, qui signifie somme de péché. Et puisque Jésus a porté péché, l'humanité, Dieu dans sa sainteté, Dieu dans sa justice, pas capable de jeter regard sur Jésus, parce que Jésus à la croix t'a porté péché l'humanité. Parce que l'iniquité lui prive nous de la présence de Dieu. Et c'est dans le même ordre d'idée ça, dans Hébreux 12, le verset 15, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bon Dieu arrivé dans une période, dans un moment, pour des grâces libres à exercer vis-à-vis de son fils bien-aimé. Bon Dieu est arrivé dans une situation, pour des si là, il remet en pile là, puisque la portée péché, puisque la portée iniquité, le monde entier, bon Dieu a abandonné. Même si ça est arrivé dans le nombre 14, verset 34, lorsque mon Dieu a exigé à peuple Israël qui devait faire 40 jours pour explorer le pays, à cause d'iniquité, à cause du péché, il a passé 40 années. Selon nombre 14, verset 34, dit de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. L'iniquité nous prive de la présence de Dieu. Et puisque l'iniquité privait Jésus de la présence de Dieu, pour Dieu confirmer encore une fois que Dieu doit pur pour louer ça qui mal. Et puisque l'iniquité ouvrit Jésus à la croix, mon Dieu, papa, pour abandonner Jésus. Nous avons compris une dimension abandon Jésus. Dans Ésaïe 53, la parole de Dieu a fait une description prophétique de comment ça va lier pour Jésus. Il dit qu'il était méprisé et abandonné des ordres. Pendant la période Salomon, on a dit côté Pierre,
côté Jean, côté le disciple bien-aimé de Jésus. Jésus était abandonné des hommes. Les hommes, ils passaient un peu de temps avec eux, à opérer des miracles, à faire des choses extraordinaires devant Jésus. Mais face à la croix, c'était lui-même seul qui devait aller. Et lorsqu'il vient arrêter, tout disciple devait la fuir. Et il a suivi dans l'éloignement. Et lorsque la croix, tout le monde était capable de compter, ce mon Dieu papa qui remet en pile, qui remet en pile là, qui remet en pile là, qui fait des déclarations le jour de son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, car elle a abandonné. Par contre, si vous prenez un degré, abandon Jésus, il était abandonné par sa mère, abandonné par ses disciples, abandonné par Dieu. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voulez dire maintenant, Jésus-Christ, papa qui a abandonné lui à la croix à cause de nos péchés et de nos iniquités. C'est pourquoi il a dit en Ésaïe 53, le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Là où le péché amène des blessures, l'iniquité amène des coups. À cause d'iniquité, nous, à cause du péché, nous, à cause de mauvaises pratiques, l'humanité était gagnée, aux yeux de Dieu. Jésus était déjà allé à la croix pour que lui paye pour pécher nous, pour que lui paye pour iniquité nous, il blessé, péché nous, et des clous qui percent ses mains, qui percent ses pieds à cause iniquité. Moi-même avec vous. Deuxième raison qui fait Jésus-Christ non seulement aller à la croix, était abandonné du Père, c'est pour acquitter la dette et pour accorder la paix. C'est pourquoi il a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Troisième raison qui fait papa abandonner, c'était pour ouvrir largement la porte de l'hôpital de Dieu sur terre et mettre fin au service de clinique mobile de Jésus. Reconnaître que Jésus, à travers son ministère, il parcourait la Syrie, la Galilée et les villes avoisinantes. Il t'a prêché, il t'a enseigné, il t'a guéri. En pile de monde qui est malade, on considère ça comme une sorte de clinique mobile que Jésus t'a offert. Lui qui est le médecin par excellence. Voilà pourquoi, dans Ésaïe 53, il va dire, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus t'a abandonné du Père à la croix pour que qu'on porte largement, qui t'est l'ouvrir, pour que l'hôpital de Dieu t'est capable de l'ouvrir et pour être capable de mettre fin avec l'ensemble de séances de clinique mobile. Il t'a offert pendant un ministère terrestre. Et Jésus-Christ, il était abandonné du Père pour inaugurer une nouvelle voie. La Bible décrit Jésus comme étant le chemin. Il est dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La croix lui représentait un chemin à 4 branches. Lorsque Christ, à la croix, lui créait possibilité pour que contact nous avec Dieu établi, pour que les hommes capables de vivre d'une autre façon
d'une autre manière. C'est peut-être ça que la Bible a dit dans Isaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel, à travers Jésus, va ouvrir une nouvelle voie pour que nous-mêmes, ensemble avec vous, nous puissions sortir dans la vie de ça, dans la vie côté nous errer, côté nous égarer, côté nous quitter le vrai sentier. C'était peut-être ça, Jésus. Il était abandonné du Père. Nous devons comprendre, frère Maximio, lorsque Jésus, à travers Christ, t'as dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandon, de réel. Et Dieu, dans sa justice, pas qu'à camper avec Jésus, pas qu'à camper beaucoup de Jésus, parce que Jésus venu pour payer pour pécher l'humanité. Et bon Dieu, d'avoir abandonné Jésus. Pourquoi vous comprenez la réalité ça? C'est un coup, un chauffeur qui a conduit le train. Et puis, le train, il y a un pile de monde là-dedans. Et lorsque la regardé sous rail là, il voit ses propres petites riches qui chita dans le rail là. Et ils comprennent très bien toute tentative pour le faire, pour le sauver, petit là. Il risquait détruire la vie de tout le monde qui a bord de train, qui ferme les yeux, malgré la peine, malgré la tristesse, ça t'est capable de porter, mais d'accord, offrir Jésus-Christ en sacrifice, lui-même qui était d'accord tout, avec son âme et conscience, pour que lui vienne mourir en place, nous-mêmes ensemble avec nous. C'est ici, quatrième parole là, c'est Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les dit au matin, Jésus t'a abandonné par papa lui, pour que moi-même ensemble avec vous, pas mener une vie d'éloignement, pas mener une vie d'abandon de Dieu, pour nous accrocher vers mon Dieu, pour nous capables de chercher la face de Dieu, pour nous capables de réconcilier avec mon Dieu à travers l'abandon du Père. Pour moi, avec vous, tu es capable de jouer une place par nous. Et à la croix, septième parole, Jésus va le déclarer. Nous jouons dans Jean 19, verset 28. Il dit, j'ai soif. Jésus, un humain, jusqu'au bout. Jésus dit cette parole afin d'accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Ce qui nous montre que bien plus qu'un humain qui a soif, Jésus va au bout de sa mission. Pendant le papa, ouais. Jésus va l'exprimer pour dire, j'ai soif. J'ai soif. Et soif là, il est réel. Soif, Jésus à la croix, c'est une soif qui est évident. Il était soif pour que moi-même, ensemble avec nous, soif nous, t'es capable de passer. Lui-même qui était habitué, exprimer en ces termes, pour le dire à tout le monde qui soif, venez la barre de l'eau, venez la apaiser soif. Lui-même qui était offert à la femme samaritaine une opportunité pour que soif lui soit capable de passer. Frère Samuel, nous devons comprendre les 7 paroles de Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ, il a été abandonné du Père, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après abandon, Jésus exprimait une soif réelle. Il était soif
pour que soif, moi ensemble avec vous, capable de passer. Et ça fait dire à travers la parole là, et c'est de l'eau qui va la vie. Tout le monde qui tombe d'accord pour accepter, pour confesser la foi dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ pour le combler soif pour nous. Ils appellent frère Maxime, ou même qui retrouvaient dans une situation de soif, ou même qui sentit ou à bout de souffle, ou même qui sentit ou pas capable, ou bouquet, ou fatigué. Nous allons dire au matin, Jésus était soif dans la place pour que soif capable de passer. Et Jésus, connaissant les saintes écritures, va utiliser la parole ça que nous joignons dans son 22, le verset 15. Ma langue est attachée à mon palais, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. D'ailleurs, comprendre de méchanceté, l'humanité, à travers la soif de Jésus, il y a le vinaigre dans la place pour ensemble avec vous. Et quand Jésus percé à la croix, il va y toute l'eau qui te gagne pour moi ensemble avec vous. Jésus-Christ a tout donné. Il va y toute l'eau qui était dans lui-même. Il allait jusqu'à donner sa vie à la croix pour moi-même ensemble avec vous, capable de retrouver sens la vie. Ça fait dire, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ est soif. Il était payé prix pour que moi-même ensemble avec vous, pas mener une vie assoiffée, mais à travers la soif de Jésus, pour que nous capables de combler, pour que nous capables de l'abondance. Maintenant, ou même qui retrouvez abandonné, ou même qui retrouvez pour contour de la vie, ou même qui retrouvez la solitude, ou même qui sentit fardeau, péché pesant sur la vie, ou même qui sentit, ou pas comme si pour monter, si pour descendre, ou même les dire, reprendre parole ça, que Jésus te dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Maintenant, frère Maxime, moi encourager à remettre Jésus la vie. Ou même qui est déjà dans l'évangile, mais qui va mener en vie de sainteté, qui va mener en vie de justice, qui va mener en vie qui dit de Dieu. C'est le moment pour réconcilier avec Dieu. C'est le moment pour que vous retournez vers Jésus. Parce que soit fou, pas capable de passer, soit fou, pas capable de combler sans Jésus. Nous allons dire maintenant, tout ce qu'on a essayé pour combler soit fou arrêté, continuel. Pour qui ça? C'est parce que c'est par la soif de Jésus que soif parle, capable de combler. Et puis le monde essayé, il y a plusieurs filles pour combler soif. Et puis le monde a essayé l'argent pour combler soif. Et puis le monde a essayé en pile bagarre pour combler soif. Mais qui te dit au matin, mon monde est capable de combler soif. C'est si-là qui t'est abandonné pour même à la croix. C'est si-là qui t'est offert volontairement en sacrifice pour moi-même ensemble avec vous. Et ça fait auteur là qui comprend la réalité ça, lui chanter pour le dire, moi j'ai soif, l'argent m'a cherché, yon bagarre pour satisfaire. Mais tout ça, moi t'ai rassemblé, pas fait rien pour non moins. Maintenant, c'est Jésus qu'il vous faut. C'est Jésus au besoin. C'est lui-même qui est capable de combler soif. Et si vous regardez l'évolution du monde là, si vous regardez la peur de ce monde, si vous regardez ensemble de troubles, ensemble de fléaux qui
entendre ça, c'est le moment pour comprendre. Il bon, il est nécessaire pour réconcilier avec Sila que papa a abandonné à la croix à cause de ta côté péché. C'est le moment pour ta remettre la vie. By Sila qui est en mesure pour passer soif. Et ça vraiment dans Jésus. Il est doté de pouvoir, il est doté de puissance, il est doté de capacité pour combler soif à tous les niveaux. Il s'appelle déclaré dans Jean chapitre 10, je suis le bon berger. Et étant le bon berger, il dit si on croit en lui-même, la balie, la vie éternelle, la vie qui ne va jamais finir. Il dit si le croit en lui-même, il finit pour Webilio et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Là, il me dit matin, soif, il est capable de passer. Et bon homme qui est disponible pour le passer soif, si ça fait, il peut être ça, l'eau de vie. Si vous retrouvez dans les eaux amères de la vie, même Jean le peuple d'Israël, tu as trouvé la masse à Mériba, à connaître, à traverser face avec les eaux amères de la vie. Et si nous comprenons, Covid-19, ça a ravagé le monde, l'y considéré comme étant une eau amère. Et personne ne peut être capable de dire un mot face avec ça. Pendant des hommes à tomber par milliers, pendant des vies à gaspiller, pendant un pile de monde qui est malade, qui a souffert l'hôpital, quel que soit côté matin, vous attendez, Jésus est capable de passer soif. Et lorsque vous prenez Jésus comme sauveur, comme maître, il y a une mesure pour permettre à ce que vous passez de source à une fleur.